L'évangile biblique de Saint Jean chapitre 1 des versets 3 à 11 nous y révèle que notre Seigneur Jésus-Christ est le Créateur universel. Le verset 3 présente Christ comme le Créateur de toutes choses car sans lui rien n'était fait. Au verset 4, il nous dit qu'en Jésus-Christ était la vie. La vie qui a engendré et généré toutes les espèces. La vie qui nous a donné une existence spéciale en plaçant personnellement le souffle de son esprit en nous. Le Christ est la source de notre vie, qui a la faculté de nous donner une vie renouvelée lorsque l'existence physique s'épuise. Au verset 5, il est dit que le Christ a créé la lumière. Il est le propriétaire de la compréhension, celui qui nous donne la faculté rationnelle dont nous avons tout besoin pour guider moralement notre vie. Le verset 6 dit que Christ est le créateur du monde. Il a créé le monde tel qu'il est. Depuis ses lignes initiales, le design terrestre et le placement des colonnes servent de base et soutiennent le monde. Le Seigneur Jésus est celui qui a fait les finitions totales qui embellissent la terre. Lui, avec l'aide du Saint-Esprit ornement des cieux. Au verset 11, il dit que Christ est le Créateur, et il vint à lui. Alors laissez-moi vous demander, si votre Créateur vient à vous, que faites-vous avec lui? Parce que la bonne chose à faire face à notre Seigneur Jésus-Christ en tant que Créateur est de le recevoir avec la gratitude joyeuse qu'il se sait honoré et sait que nous avons été honorés du don spécial de la vie que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est le Créateur est venu à notre vie, alors il convient également d'autoriser Jésus-Christ à suivre et à être à l'aise dans notre maison. Il faut que vous disiez, Monsieur, prenez possession de ma vie, prenez possession parce qu'ils vous appartiennent, c'est à vous parce que vous m'avez formé avec votre puissance. Mais la chose la plus importante à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ à chacun de nous est que nous avons la possibilité de présenter ce qui échoue en nous donc aujourd'hui. Vous pouvez dire par exemple, Monsieur Jésus, je pense que je ne traite pas très bien les informations que je reçois, parce que parfois, cela ne différenciait pas exactement quelles actions étaient moralement correctes et lesquelles étaient incorrectes. Monsieur, ma conscience est un peu durcie, ou en toute confiance, dites à monsieur. Je ne comprends pas très bien quoi cela se produit dans ma vie, parfois je suis confus quant à la voie à suivre que je dois choisir. Rappelez-vous que le Seigneur est votre Créateur et veut vous aider en toutes choses. Et avec la Bible, cela clarifie toutes choses et préoccupations. Si vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses se passent comme des guerres, des injustices, la faim, la haine raciale et l'augmentation des vices devenus normaux dans le monde. Et si quelque chose vous dérange des autres, 4h50 le Christ en tant que Créateur explique encore et nous fait comprendre les attitudes et les comportements destructeurs des gens qui nous entourent. Et si, comme dans ces situations, pour toutes les autres questions que vous avez dans votre âme, dans votre cœur ou dans votre esprit, le Seigneur Jésus-Christ a une réponse. Vérifiez en Christ vos émotions et sentiments, si instables, en lui demandant de vous faire sentir comme un, sans plier votre cœur. Si vous êtes indifférent à la douleur les problèmes des autres et même devant vos propres actes qui nuisent aux autres, le Créateur Jésus-Christ vous rend visite avec sa parole. Et une autre question évidente à poser est que fais-je de mes douleurs physiques, que fais-je de mes maladies, que fais-je de mon indolence, que fais-je de ma situation? Je suis sûre que tu répondras à quelque chose comme ça. Calme si ton corps suce, j'en ai un nouveau prêt pour toi. Il y a des gens qui demandent à Dieu et sentent que Dieu ne lui répond pas. Parce qu'il ne cherche pas de réponse dans la Bible. Parce que Jésus veut réparer tous les défauts humains en donnant un nouvel esprit et un nouveau cœur. Jésus-Christ est devenu tout ce qui est nouveau. Apprenez à regarder et à penser toutes choses du point de vue biblique de Dieu. Et non pas des idées et des pensées humaines qui la plupart du temps sont fausses. Je vous conseille également de ne jamais prendre de décision sans consulter le manuel d'instruction de Dieu qu'est la Bible. Amis auditeurs, notre Créateur Jésus-Christ
est venu à tous les êtres humains, parce que nous sommes tous à lui et qui le reçoit avec gratitude, il reste à réparer aura la vie éternelle. Car l'Écriture dit à tous ceux qui ont reçu, ceux qui croient en son nom, lui ont donné le droit, le pouvoir d'être appelés fils de Dieu, qui sont nés de nouveau par le Saint-Esprit. De même qu'ils étaient nés physiquement de leurs parents, celui qui reçoit Christ, leur Créateur, ils seront nés de nouveau. Et ceux qui ne l'ont pas reçu, ils resteront avec leurs imparfaits, avec leurs déséquilibres comportementaux, avec leurs désalignements sentimentaux, avec leurs problèmes émotionnels, avec leurs vices, jusqu'à ce qu'ils soient totalement inutiles. Jésus a dit que si le sel perd sa saveur pour rien d'autre, il ne sert que